Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Eh bien, très heureux de vous retrouver en direct quasiment, puisqu'on était encore là ce midi avec vous, depuis les quais de la Seine, pour vivre cette Armada 2019. Les coulisses de l'Armada, c'est la thématique que nous avons ici retenue, en partenariat bien sûr avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, vous le savez, mais c'est important de le rappeler, mais aussi en collaboration avec les étudiants de première année de l'IUT MMI à Elbeuf, audiovisuel, web, les étudiants du campus Saint-Marc et puis le département de Seine-Maritime qui nous accueille ici sous sa tente. Pour vivre ces coulisses de l'Armada, eh bien, nous avons différents invités qui se succèdent et nous avons beaucoup de chance d'avoir avec nous Eric Salin, qui est quelqu'un qui est très pris en ce moment. Eric Salin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'association rouennaise des Amis de la Marine. On connaît beaucoup le foyer des marins, mais on ne connaît peut-être pas suffisamment l'ensemble des activités qui sont dispensées au sein de la rame. Joli nom qui fait penser évidemment à la navigation. Et avant de parler de toutes ces activités, allez, petit coup de projecteur si vous êtes d'accord sur vous. Vous êtes président, vous allez fêter l'anniversaire dans un petit peu moins d'un mois. Comment arrive-t-on président? Je suppose que vous aviez déjà un petit peu le pied marin. Oui, donc je suis un ancien navigant, officier de la marine marchande. J'ai navigué plus d'une dizaine d'années sur différents types de navires. Et en 2006, je suis rentré au port de Rouen et en 2008, j'ai occupé des fonctions au sein de la direction, l'armement, comme on le dit dans les compagnies maritimes. Et à ce titre-là, j'ai eu la chance de pouvoir participer à différentes commissions où l'on discutait des solutions qu'on pouvait apporter au bien-être des gens de mer, et notamment en aidant les associations. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai intégré ou que j'ai découvert le foyer des marins que j'avais auparavant découvert à Londres ou dans différents ports dans lesquels j'avais fait escale. Oui, parce que ces foyers, en fait, on les retrouve un peu dispersés, dispatchés un peu partout sur le globe. Oui, tout à fait. Il y a 430 foyers des marins qui sont identifiés à travers le monde sous différentes formes, avec des structures qui peuvent être plus ou moins importantes jusqu'à un petit minibus qui va juste aller à la rencontre des marins. Je signale, parce que vous êtes modeste, vous ne l'avez pas dit, c'est que vous êtes aussi intervenu dans un groupe de travail au sein du ministère de l'écologie, où là aussi, il y avait un certain nombre d'actions que vous avez pu soit dispenser, soit sur lesquelles vous avez pu travailler. Oui, tout à fait. On a plusieurs personnes sont intervenues pour réfléchir sur les moyens à mettre en place pour aider ces structures, notamment plus particulièrement en France. Et donc le président de la FNAM, qui représente l'ensemble des foyers des marins, qui s'appelait Gérard Pelin à l'époque, a réussi à rendre une subvention obligatoire qui maintenant est appliquée sur l'ensemble des ports français et qui permet d'assurer une garantie financière des foyers. Alors, tout au long de l'année, vous dispensez des actions, de l'accueil, des services en direction des marins. Je suppose que c'est un petit peu plus soutenu pendant cette période de l'Armada. Est-ce qu'il y a des choses très différentes par rapport à ce que vous faites au quotidien, qui est bien sûr d'accueillir les marins avec un certain nombre de services, vous pourrez les énumérer, mais il y a tous les services Internet, le téléphone, le loisir, la distraction. Là, est-ce que c'est un peu plus étoffé parce que justement, on a beaucoup de marins qui sont en attente et en demande ? Alors, étrangement, sur les 2 années précédentes, le foyer des marins avait fermé ses portes, tout simplement parce que les propositions qui sont faites aux marins des grands voiliers sont telles que le petit foyer qui se trouve en parallèle de tout ça n'était pas suffisamment attrayant. Mais heureusement pour nous, on a eu la chance d'accueillir le MIR en octobre et ça nous a permis de faire un petit éclairage sur notre activité, aussi bien pour les Russes, puisqu'aujourd'hui on a énormément de Russes qui viennent au sein du foyer, et également d'identifier des difficultés qu'on avait et qu'on n'identifiait pas avec le peu de marins qu'on recevait chaque jour, et notamment au niveau de la Wi-Fi où on a considérablement amélioré la qualité, et aujourd'hui les marins qui viennent sont très contents. Donc par exemple dimanche on a accueilli 58 marins de 10 nationalités différentes, et ce fut vraiment une journée exceptionnelle. Comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que je suppose qu'on parle russe, on parle également portugais, on parle français, hollandais, il y a les interprètes, vous faites tout vous-même? Alors, donc, du coup, on a également la chance de travailler avec Christine Ternat et Isabelle Lebon.
de Vos amis Globule. de chez Globule, Voilà. bien sûr. Et donc actuellement, elle réalise un reportage sur les marins, donc des photos réalisées par Isabelle Isabelle Lebon en clair-obscur au sein du foyer, et Christine Ternat qui interviewe les marins, et on a 3 interprètes qui travaillent en permanence avec elle. Et donc là, on fait appel aux marins des différents voiliers pour venir jusqu'à nous. Et donc, lorsqu'ils viennent chez nous, on a une petite surprise, on leur offre un café normand. C'est quoi ça, C'est-à-dire café normand un café avec une petite goutte de calva, Ah oui, voilà, et une petite viennoiserie, un spécialité croissant. normande. Moi, je suis rouennais, j'ai la chance de passer régulièrement par la rue du Gué-Trouin, et à chaque fois, j'ai toujours l'impression de voyager. C'est-à-dire que quand je passe devant chez vous, et je le dis pas parce que vous êtes là, c'est qu'il y a des petites lumières, on voit qu'il y a du bois, et on se dit, on est presque déjà à l'intérieur d'un bateau, rien quand on passe comme ça. Il y a un charme fou dans cet endroit. Oui, effectivement, moi, la première fois que je suis venu dans cet endroit, j'ai eu l'impression de ne plus être à Rouen. Oui. C'était effectivement, il y a un petit côté suranné dans ce lieu. On essaye de le préserver, justement, ce côté suranné, et en même temps, on essaye aussi de sortir un peu de la déco maritime, puisque Oui. les marins ont besoin, eux, de se déconnecter. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a beaucoup insisté sur le jardin qui a un peu changé. Oui, oui. Et puis donner un côté guinguette, un peu fête au foyer. Et donc là, c'est grâce à l'Armada qui nous a permis de changer un peu notre déco et d'offrir quelque chose de plus français aux marins qui viennent du monde entier. Alors, si vous dites guinguette, ça veut dire musique. Musique, c'est aussi une espèce de tradition chez vous. Il y a des chants de marins, certes, mais il y a aussi des traditions. Et là, qu'est-ce que vous entendez par guinguette ? Vous avez préparé quelque chose de particulier ? Alors oui, on a depuis jeudi soir, on fait des petits concerts très Ouais. très simples. On avait un hier, je crois. Alors oui, il y en avait un hier avec l'association Galaor. On en a eu un jeudi du gospel, blues gospel. Vendredi, l'école de musique de Saint-Sever avec du jazz, c'était super. Samedi, on a eu c'était un vernissage. Oui. Et puis dimanche, on a le groupe Vigipirate qui est venu, et c'était vraiment formidable de les avoir. Et puis ce soir, on a une chorale qui vient, et samedi prochain à 14h, Marita, l'accordéoniste, va nous faire le plaisir de venir jouer au sein du foyer, et on espère de nouveau accueillir Vigipirate ce week-end. Alors je précise, Vigipirate, c'est le nom du groupe. C'est vrai qu'ici sur l'Armada, la sécurité a été remboursée. On ne parle pas de la même chose. Ils sont très ouverts et très accueillants. Vous pouvez venir sans aucun problème. Il y a la boutique, il y a le billard, il y a les sorties. Est-ce que vous organisez également les sorties, je ne sais pas si c'est vous, qui permettent aux marins d'aller se balader un peu plus loin que Rouen ? Non, là c'est Donc, voilà, c'est je la la remets dans ma poche, commission. on en parle Voilà. plus. Non, mais ce que l'on fait par contre, c'est on essaye de faire découvrir. On travaille avec l'Office du tourisme, et donc on a 3 artistes qui ont créé une exposition photo-son qui est possible de visiter en réservant sur l'Office du tourisme. Et donc c'est toute la remontée de la Seine. On a travaillé avec les pilotes et les lamaneurs. Et donc on a toute l'explication de la remontée jusqu'à Rouen avec les différentes vues qu'on peut avoir. Et puis il y a également 2 autres artistes qui sont présentes dans cette chapelle. L'exposition a lieu dans la chapelle, avec Élodie Delavigne qui expose, ainsi que Lorsa qui a une sculpture en bronze d'un vieux galion. Et parallèlement, on a également des photos qui nous ont été prêtées par le photographe Anthony Jean sur l'Aquarius. Et donc le jeudi 13, on a un documentaire prêté par Arte sur la situation des migrants en France. Et c'est le même, ce qui parle de France-Manche, Nouvelle-Méditerranée, c'est ça, avec votre partenaire, le CIMAD. Exactement, D'accord. exactement. On arrive pratiquement au terme de ce premier magazine de début de soirée. Un mot sur l'Armada. Vous avez connu les précédentes. Celle-ci, vous la vivez comment ? Maintenant, vous êtes président de la RAM. Est-ce que, voilà, votre ressenti, vous, sur l'Armada ? Alors malheureusement, je pense que c'est comme le même ressenti lorsqu'on se marie. On n'arrive pas à apprécier le moment, puisque on passe beaucoup de temps au foyer des marins. C'est l'une des premières fois où l'on vient passer quelques temps sur le long des quais. On a eu la chance de faire une petite remontée, donc difficile de vous donner plus de ressenti. En tout cas pour nous, c'est quelque chose de différent, puisqu'on le vit en tant qu'acteur, et donc on apprécie ce moment aussi. Et vous accueillez tout au long de l'année les marins, bien évidemment, il faut le souligner,
bien évidemment. Merci beaucoup Eric d'être passé par nos studios pour nous faire partager ces coulisses de l'Armada. C'est important qu'on voit aussi tout ce que vous faites en direction des marins. Et puis je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez nous retrouver quand même sur Bernay en Normandie. Et puis très prochainement, vous pourrez également nous retrouver en DAB+, sur Rouen, puisqu'on va avoir des studios qui vont s'y installer très prochainement à la rentrée septembre. Nous on se retrouve dans une demi-heure.